Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve en quelque sorte pour la suite de la vidéo précédente, celle sur la défaite de Luffy et l'arrivée de Shanks à Wano Kuni. Vous le savez, prédire le futur de One Piece est plus compliqué que prévu, surtout avec les événements du dernier chapitre. Plusieurs choses se sont alors produites auxquelles on ne s'attendait pas, mais en utilisant notre acquis d'observation, on va essayer de mettre la main sur certains éléments clés qui pourraient donner naissance à la victoire des alliés. Mais avant de commencer la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Et surtout, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour me le montrer avec votre puissant acquis du likement. Et puis, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Oui, je me suis mise sur TikTok. Je vous attends dessus, tous les liens seront en description. L'arc de Wano est un très bon arc jusqu'à maintenant et est incontestablement l'arc qui regorge le plus de mystères. Entre les révélations sur Oden, sur Joy Boy, sur Roger et son équipage, ainsi que les futurs plans des empereurs à savoir créer l'empire de la piraterie, ainsi que la prise du pouvoir à travers la trouvaille des armes antiques et du One Piece. Plusieurs stratégies sont alors possibles quand on parle de la guerre de Wano. Mais quelle serait la bonne stratégie à adopter et surtout pour laquelle Oda va opter dans cet instant critique pour les Mugiwara et plus principalement Luffy? Je vous le rappelle, le chapitre 985 nous laissait sur une fin des plus improbables étant donné que Luffy et Yamato sont tombés des combles du château et sont alors en plein milieu des ennemis au banquet et ne sont pas non plus loin des empereurs Kaido et Big Mom. D'ailleurs, les subordonnés de Kaido évoquaient déjà que Yamato, son fils, était présent, ce qui va fortement attirer l'attention de Kaido, mais pas que. Vu que les Tobiroppo sont à la recherche également de Yamato, il serait donc alors judicieux de se demander comment Luffy va faire dans cette situation pour s'en sortir, alors que tous les acteurs de la chute de Kaido ne sont pas encore présents. Va-t-il se battre seul contre lui? Mais alors, qu'en est-il de Big Mom qui a la haine sur Luffy et qui est venue principalement pour le vaincre? Une envie qu'elle n'a pas abandonnée malgré son alliance avec Kaido, vu que je vous le rappelle, elle a poursuivi Usopp et Chopper pour connaître l'emplacement de leur capitaine, Monkey D. Luffy. Ainsi, c'est à se demander si cette décision fatale qui repose sur qui va pouvoir s'occuper de Luffy ne sera pas la cause d'une dispute entre Kaido et Big Mom qui vont d'ores et déjà se battre entre eux. Un combat dans lequel Luffy interférera bien évidemment. C'est une possibilité que j'ai déjà évoquée, mais le combat en 1v1v1 ne me semble pas impossible vu que ce soit Kaido ou Big Mom, les deux ont une haine contre Mugiwara no Luffy et veulent le terrasser, et de son côté, Luffy veut également vaincre ces deux empereurs qu'il a en face de lui, chose impossible à son niveau, à savoir vaincre deux empereurs en même temps. Mais si le combat venait à se faire en 1v1v1, à savoir Kaido vs Big Mom vs Luffy, les chances de gagner pour Luffy sont alors plus probables quand on sait que les deux Yonko vont s'entre-affaiblir, permettant à Luffy de prendre le dessus. Bien évidemment, il se peut qu'Oda décide de faire en sorte que dans cet arc, Luffy ne se concentre que sur Kaido et que l'arc prochain théorique, à savoir Elbaf, se concentre alors sur le combat entre Luffy et Big Mom. Une théorie pertinente étant donné le rapport entre Charlotte Linlin et les géants. Mais alors, qui sera l'adversaire de Big Mom, ou plutôt, qui seront les adversaires de la Yonko? Qui combattra aux côtés du Luffy face à Kaido, sachant que les nombres sont assez déséquilibrés? Je vous en ai déjà parlé lors de la précédente vidéo, mais je vais essayer de détailler un peu plus les futurs versus que je vois personnellement. Du côté de l'alliance ennemie, nous avons donc comme grosse pointure Kaido, King, Queen, Jack, les 6 Tobiroppo, ou plutôt 5 si on compte la trahison de X-Drake, les Numbers dont font partie Apu et Hatcha par exemple, ainsi que Big Mom, Smoothie, Daifuku, Perospero, Compote, Flampé, Mondor et bien d'autres. Mais on va dire que les forces principales sont ces derniers personnages. Bien évidemment, vous l'aurez remarqué, mais je n'ai pas évoqué les Gifters et les Pleasers de Kaido. Et même comme ça, vous remarquerez qu'il est difficile de faire des pronostics et de trouver un allié de taille face aux ennemis. De leur côté, les 9 samouraïs selon moi s'occuperont de la garde rapprochée d'Orochi qui pour moi va bel et bien s'allier à Kaido suite à la mort entre guillemets d'Orochi. Je dis bien entre guillemets car selon moi il n'est pas mort et je vous redirige vers mes deux dernières vidéos sur le chapitre 985 pour comprendre ma pensée. En effet, je vois mal les sous-fifres d'Orochi essayer de combattre Kaido. Dans les faits, ils sont entourés d'ennemis et donc il est improbable selon moi qu'ils pensent avoir une chance et vont donc se mettre du côté de Kaido sans rechigner. Pour ma part, je ne pense pas que le côté samouraï entrera en compte pour eux. Pour moi, à partir du moment où ils se sont associés à Orochi, c'est que ce sont des personnages qui n'ont ni honneur ni dignité. Donc retourner leur veste à la mort de leur chef ne me paraît pas bizarre ni impossible, sachant qu'ils ne respectent pas de base le code d'honneur des samouraïs. Et ça, tout le monde l'aura constaté suite à leurs actions sur Wano Kuni, et ce que ce soit envers leurs compatriotes, le peuple de Wano
ou leur propre terre. Des personnages qui de base n'ont pas fonctionné par conviction en s'alliant à Orochi, mais bel et bien pour l'argent, gloire et pouvoir. En même temps, il faudrait m'expliquer qui pourrait s'allier à Orochi ou plutôt devenir son subordonné par envie et respect par rapport à ce dernier. Pour Oden Kozuki, il est tout à fait logique que les hommes et femmes avaient décidé de le suivre vu l'homme qu'il était. Mais pour Orochi, ça n'a jamais fonctionné comme ça vu qu'il ne dégage rien comme aura, qu'il n'est de base pas digne de son statut et qu'il a tout obtenu grâce à l'argent, les manigances et la peur qu'il instaurait aux côtés de Kaido. Kaido mérite plus qu'on le suive plutôt qu'un Orochi, donc les hommes d'Orochi ne vont pas broncher selon moi et changer de camp sans problème. Une chose qui m'arrange car beaucoup veulent alors que ces derniers rejoignent l'alliance des Pirates Mink Samurai Ninja, une solution de facilité que je refuse catégoriquement. Dans une guerre face à l'injustice qui s'est produite il y a 20 ans pour Oden Kozuki, dans une guerre pour récupérer un pays mis en lambeaux par son shogun et ses suivants, il faudrait que ces derniers aient le choix de ne pas être tués comme ils le méritent. S'ils venaient à s'allier aux rebelles, et ce même si c'est dans leurs intérêts, ce serait une grosse déception pour moi car on n'oublie pas leurs actions, et encore moins les fourreaux rouges et Momonosuke qui ont souffert 20 ans, ou 6 mois pour certains, et ce à cause de Orochi et sa clique. Et ce n'est pas comparable pour moi avec César qui a été clairement utilisé par les Mugiwara et Beiji. Même Luffy qui a vu la pauvreté du pays et son état via Otama ne pourrait pas accepter de travailler avec eux qui ont mené le pays à sa perte. Et il en va de même pour Zoro et les autres Mugiwara qui ont assisté à l'exécution de Yasue. Une exécution qui a été arrangée par Orochi et ses hommes. Non, Kaido et son équipage ne sont pas les seuls coupables. Orochi et sa clique le sont tout autant. C'était une collaboration entre les deux. Et ne serait-ce que vouloir que les sous-fifres d'Orochi rejoignent les rebelles, je trouve ça culotté. Bien évidemment, cela aiderait quand même l'alliance, étant donné que ces sous-fifres pourrait alors s'occuper du surnombre des Smiles en phase 2. Mais si c'est pour ça, alors autant qu'ils refusent de rejoindre Kaido et qu'ils aient leur propre camp. Les combats se produiront alors de la même manière et ils aideront à réduire le nombre d'ennemis, mais pour autant se feront aussi tuer. Ainsi le nombre d'ennemis aura diminué, mais pour ma part, je ne pense pas que ces sous-fifres oseront se rebeller contre Kaido. Bref, tout ça pour en revenir au versus qu'il pourrait y avoir à l'heure actuelle. Les fourreaux donc contre les forces spéciales d'Orochi ainsi que les Oniwa Banshu. Jack versus Inuarashi et Nekomamushi selon moi. Queen face à Jinbei ou Sonji ou les deux. King face à Marco. Le reste des Mugi face au Tobiroppo en s'alliant et encore, il faudrait l'intervention de Law et de son équipage qui ne comporte que son capitaine, Law de puissant. On peut peut-être compter sur Beppo pour vaincre un ennemi assez fort et grâce à sa forme sous longue, mais à voir. Quitte était de dernières nouvelles face à Apu. Il faudrait qu'il le batte assez rapidement et que son équipage s'occupe alors des Numbers. Izo, je le verrais bien se battre face à Smoothie. Les autres fourreaux rouges s'occuperont alors du reste de l'équipage de Big Mom. Luffy, Zoro, Yamato face à Kaido. Et même comme ça, avec une idée des affrontements, vous verrez que c'est déjà décousu parce que c'est pas prévisible et ce, même par Katakuri lui-même. Et surtout que Big Mom n'a aucun adversaire. Si Jinbei et Brook pourraient être utiles face à celle-ci, il est certain qu'ils ne sont pas du tout de taille et qu'il faut alors une grosse pointure pour les vaincre. Sachant que de leur côté, il faut aller pour que Luffy, Zoro et Yamato battent Kaido alors que cet empereur est considéré comme la créature la plus puissante du monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il est invincible en 1v1 de par sa force et que pour le vaincre, il faudra plusieurs grosses pointures comme ceux que j'ai cités, mais il en faut autant pour vaincre Big Mom. Beaucoup alors évoquent l'arrivée de la flotte de Luffy comme renfort, une théorie que je vous ai partagée il y a quelques temps déjà et qui tient bien évidemment toujours la route. Mais pour autant, ce n'est pas une idée que j'affectionne tout particulièrement, même si ce serait effectivement super cool de l'avoir venir et de passer à l'action, leur arrivée n'est pas selon moi primordiale. Je m'explique. Selon le schéma que je viens de vous partager, à savoir qui pourrait affronter qui, vous avez compris que ce ne sont pas les petites pointures qui posent problème comme les Tobiroppo, les Numbers ou même les commandants de Kaido et Big Mom, mais bel et bien les deux empereurs eux-mêmes. Ainsi, si la flotte vient, ils ne seront là que pour du backup pour vaincre les Smiles, les petites pointures et non les grosses. Ce qui fait que le problème le plus important qui se pose, à savoir qui vaincra les empereurs, n'est toujours pas solutionné. C'est pour ça que selon moi, il faut absolument que des grosses pointures viennent, ne serait-ce qu'une comme Shanks par exemple, sans pour autant venir avec son équipage. Sa venue changerait déjà beaucoup de choses sans mettre les alliés du côté vainqueur, car Shanks pourrait au mieux se faire Big Mom, mais Kaido restera problématique. De ce fait, il y a une théorie que je vous ai déjà partagée, mais selon moi, Big Mom pourrait très bien se retourner contre Kaido et décider de le trahir. Ainsi, la menace qu'elle représente va diminuer. Pour autant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sa trahison n'équivaut pas à une alliance avec Luffy, bien au contraire. Si Big Mom trahit Kaido, c'est bel et bien pour ne pas lui laisser Luffy ou le One Piece tout court. Bien évidemment, ce serait trop facile que Big Mom se retourne contre Kaido et que les deux alors se battent à mort et que Luffy n'ait rien à faire dans la chute de Kaido. Une chose improbable étant donné la promesse de Luffy à Momonosuke et son désir profond de vaincre Kaido au sang bête.
Après tout, pour trouver le One Piece, il faudrait pouvoir lire les road poneglyphes. Et Big Mom a en sa possession Pudding qui pourrait éveiller son pouvoir de la tribu des 3 œufs qui sommeille en elle. De ce fait, pourquoi s'allier à Kaido pour trouver le One Piece alors qu'elle pourrait le faire de son côté? Il suffit qu'elle vole le road poneglyph de Wano Kuni pendant qu'elle y est et qu'elle se décide à trouver le dernier avant de trouver un moyen de les déchiffrer et de trouver le trésor laissé par Roger, le One Piece. De son côté, Kaido a de plus faibles chances en réalité face à Big Mom de devenir le roi des pirates par manque de moyens, à part s'il nous cache un atout qui pourrait déchiffrer les road poneglyphs, ce dont je doute fortement étant donné que si c'était le cas, pourquoi ne pas avoir agi avant? Et pourquoi ne pas avoir au moins réuni les 4 road poneglyphs? Ce qui prouve que de son côté, Kaido n'a pas d'atout dans la quête au trésor et qu'il va compter alors sur Big Mom pour ça. Bien évidemment, cette trahison est probable, mais ils pourraient rester alliés si leur plan pour la quête du One Piece se repose sur le kidnapping de Robin, la seule survivante d'Ohara et la seule et unique à l'heure actuelle à pouvoir lire et déchiffrer les poneglyphes. Après tout, Inuarashi l'a dit et a prévenu les Mugiwara. Robin sera recherchée de tous ceux qui voudront s'emparer du One Piece. Une phrase pas anodine et une prévention qui nous met sur la piste d'un possible danger pour Nico Robin dans cet arc, surtout quand elle est sous les yeux des 2 empereurs à Onigashima. Bien entendu, ce n'est que ma vision des choses et mes théories. Les combats pourraient se passer autrement, ou plutôt ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile de savoir qui va affronter qui dans cet arc, étant donné le nombre d'ennemis potentiels. Depuis le chapitre 985, je me plais à analyser le futur des événements, et la prochaine vidéo sera sur la possible arrivée de la marine à Wano Kuni, donc restez branchés. Activez la cloche avec votre acquis d'observation, et si la vidéo vous a plu, je compte sur vous et sur votre acquis du liking. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On a dépassé les 19K et on se rapproche dangereusement des 20K. Un grand merci. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.